Wake up, Mr. West, wake up, culture. You're just broken because of them. No need to worry again. Thought you said you never loved me. Don't lie, sunshine. All these words in your head. Bonsoir mes go et mes gars, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va super. Aujourd'hui, j'avais envie de donner des conseils à ceux qui veulent se lancer dans la mode, améliorer le style vestimentaire et trouver comment s'inspirer. J'ai jamais vu des youtubeurs dire concrètement comment, fait s'il y en a, mais pas dans le sens le plus clair selon moi. Comment trouver de l'inspiration pour développer son style. Donc pour commencer, je conseillerais à tous ceux qui aiment ce domaine de suivre tous les médias qui parlent de la culture mode, streetwear comme Camino. Parce que en suivant ces médias, vous aurez d'une part la vision sur tout ce qui se passe niveau mode, niveau tendance, niveau influence, toutes les nouveautés. Et par exemple Camino, ils expliquent un peu l'origine de certaines pièces. Tu vois un peu comment porter, et à certains posts où ils expliquent comment porter certaines pièces avec certaines pièces. Donc déjà, en suivant ce genre de médias, vous aurez quelques exemples de la manière dont porter certains habits. Et vous aurez aussi le choix, puisque vous aurez beaucoup d'informations dans ce domaine. Après Camino, ils sont axés streetwear, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo, parce qu'à mon avis, le streetwear c'est le meilleur style. Commencer à s'intéresser dans la mode. Ça, je crois que je vais en parler dans une autre vidéo, peut-être plus tard, en vous expliquant mes points. Après, prends conscience de comment tu t'habilles à la base. Par exemple, développer son style ou se lancer dans tout ce qui est créatif, c'est pas forcément changer de style du tout au tout. Si tu es quelqu'un qui s'habille en old money, développe ton style soit par exemple de tester de nouveaux outfits, de nouvelles matières, de nouvelles chemises, de nouveaux pantalons. Essayer de les assembler d'une autre manière. Donc, la nouveauté, c'est pas forcément nouveau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu peux avoir des anciennes pièces et tu ajoutes des accessoires qui vont les faire évoluer un autre style. Ça aussi, c'est très important. Et aussi, si tu veux vraiment changer, il faut savoir d'où tu pars pour pouvoir évoluer après. En sachant déjà d'où tu viens, il faut aussi prendre conscience de ce à quoi tu ressembles. Parce que il y a un truc que les gens sous-estiment, c'est que dans tout ce qui est glow up et mode, chaque mannequin a ses caractéristiques. Je m'explique. Par exemple, une pièce, un outfit ne va pas rendre pareil sur un noir, un blanc, une personne asiatique ou une personne arabe. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes traits physiques, les mêmes cheveux. Par exemple, les Renois, les Noirs, on a la chance de pouvoir faire plusieurs coiffures. Alors que les autres cultures n'ont pas forcément notre type de cheveux. Donc déjà à ce niveau-là, il faut faire attention. Parce que lorsque tu sais à quoi tu ressembles, tu peux suivre des gens, tu peux avoir des modèles qui te ressemblent. Et en te ressemblant, ça sera déjà plus simple de reproduire ce qu'ils vont faire. Et après, quand tu arrives à reproduire ce qu'ils font, tu pourras chercher à avoir d'autres esthétiques. Et le second point, ça sera d'avoir des modèles dans l'idéal qui vous ressemblent. Par exemple, si tu es quelqu'un qui aime Tyler the Creator, c'est pas... Si tu as un noir qui aime Tyler the Creator, ça sera plus simple, théoriquement, de suivre son style et d'avoir cette vibe. Alors que quelqu'un qui a une couleur de peau blanche n'aura pas le même rendu. Ça sera beau, mais il n'aura pas le même rendu que sur la personne de couleur noire. Ça aussi, c'est très important. C'est ce qui va faire qu'un outfit sera mieux sur un type de peau qu'un autre type de peau. Mais le mieux dont je parle, c'est vraiment relatif. C'est par rapport à ce que tu veux transmettre. Puisqu'au début, on part du fait que tu n'as t'es à la base, t'as zéro, et que tu veux développer. Donc tu prends des gens qui ont en griffe, qui ont la vibe que tu veux avoir. Donc le mieux, ce serait de prendre des gens qui te ressemblent à la base pour
faciliter ton blow-up. Et en te basant sur certains exemples qui te ressemblent, idéalement, ça va te faire éviter de rentrer dans le flow, d'avoir beaucoup d'informations, de ne pas savoir comment commencer. Le fait que tu suives une personne précise va limiter le temps que tu vas perdre à chercher des exemples. Il y a beaucoup de gens qui sont stylés, hein. Mais s'il y a vous êtes vraiment différents niveau physique, niveau vibe, ça va pas rentrer comme tu veux. Alors que si tu fais déjà ce travail en cherchant un bon exemple, tu le copies, et après, au fur et à mesure que tu le copies, tu vas faire le tour et tu vas changer de vibe. Et par exemple, tu peux copier ses outfits, t'achètes. Si vraiment tu pars de 0-0, t'achètes des habits qu'il a, et toutes les pièces que tu auras, ça va te faire une bonne garde-robe. Et avec cette garde-robe, lorsque tu auras fait le tour de tous ces outfits et que tu vas sentir le moment de passer à autre chose, tu pourrais même réutiliser ces outfits, ces pièces, pour créer d'autres trucs. Par exemple, si tu es dans la vibe Y2K, tu vas garder tes pantalons avec des lettres derrière, les pulls avec des étoiles, et tu pourras mixer ça avec un autre style, streetwear. Je vous dis, le streetwear, c'est le style le plus polyvalent, à mon avis. Tu peux porter des trucs classe avec un truc streetwear, chemise, cargo, cardigan. Cargo, vraiment, ça passe partout. Lunettes, tu peux mettre même des lunettes aux clés, lunettes de ski avec un costume, et ça passe crème. Je sais pas si vous voyez sur Insta, mais il y a beaucoup d'influenceurs mode qui commencent à élargir de fou la vibe streetwear. Donc je vous conseille, si vous commencez, allez voir du streetwear d'abord, et avec les pièces que vous aurez, vous pourrez créer d'autres trucs. Par rapport aux pièces aussi, prenez des basiques, puisque les basiques, pour moi, c'est pas des composants, c'est des structures, je sais pas comment vous expliquer, mais ça, c'est des valeurs sûres qui vont faire que tu vas pas flop dans ta tenue. Donc si tu as quelques valeurs sûres, tu peux acheter des trucs extravagants dessus. Tu sais qu'au moins il y a une valeur sûre. Si c'est bizarre, tu enlèves le truc extravagant, tu es posé. Et par rapport au fait de suivre tes modèles, au fur et à mesure, ça va te lasser, tu vas essayer de passer à autre chose. Et tu auras envie de tester d'autres vibes, et en combinant les pièces que tu as, de l'exemple que tu as copié au niveau du stylet, au niveau des pièces, tu vas tester un moment, tu vas trouver une vibe qui te correspond. C'est comme s'il y a plusieurs streetwear. Il y a le streetwear commun et il y a le streetwear que toi qui veux rentrer dans le streetwear par exemple, tu vas rentrer dans un streetwear qui te correspond par rapport à ta personnalité, la vibe que tu veux transmettre et ton sens de la mode, ta créativité. Et après avoir rentré dans d'autres vibes, tu vas plus acheter tes vêtements ou tu acheter de base. Je vous explique pourquoi. Parce qu'à la base, quand tu commences un peu à t'intéresser à tout ce qui est mode, tu auras tendance à porter des affaires, des sapes tendance, à acheter dans des magasins comme Zara, H&M, Primark. J'ai rien contre ces magasins, mais tout ce qui est vendu là-bas, c'est des habits qui vont ou qui ont pour but d'être tendance. Donc déjà, quand tu portes des habits tendance, il y a plus ce côté singulier, ce côté expression de sa propre vibe. Certes, tu vas porter, mais la tendance, elle passe. Lorsque la tendance va passer, tu n'auras plus la force de porter ce que tu avais acheté avant, et tu vas tout le temps changer, sans trouver ton style. Mais j'ai rien contre les gars qui suivent les tendances, mais je pense que c'est limité si tu veux vraiment blow up. Après, une fois que tu as suivi ton exemple, jusqu'à avoir toutes ces pièces peut-être, tu vas voir que c'est limité niveau tendance et tu vas aller chercher ailleurs. Et c'est là que les friperies vont intervenir. Parce que les friperies, l'avantage avec les friperies, c'est qu'il y a vraiment ce côté unique, singulier dans la manière dont tu vas assembler les pièces que tu vas acheter, est unique parce que les pièces, soit elles datent, elles ont déjà fait leur temps, et c'est des personnes, par exemple années 80, 90, qui vont donner leurs affaires en don à des Emmaüs ou à des friperies. Donc les dons de ces personnes, tu vas les reprendre. D'une part, ton vêtement sera à toi,
Il y aura personne d'autre qui aura le même vêtement. Et c'est rare que quelqu'un d'autre, même en friperie, trouve la même chose. Donc déjà, il y a ce côté-là. Et au fur et à mesure que tu vas acheter des pièces en friperie, tu vas développer ta créativité puisque tu vas tester de nouvelles esthétiques. Tu vas tester de nouvelles esthétiques, de nouvelles formes, de nouvelles coupes. Et c'est ce qui va te permettre aussi de vraiment glow up. Mais la friperie, je pense, c'est... Bon, moi, je suis au niveau de la friperie, niveau glow up. Donc, je pense que la friperie, c'est un niveau avancé. Il ne faut pas se lancer direct dans la friperie. Il faut bien voir les limites des autres points où acheter des habits et des autres styles avant d'arriver dans la friperie. La friperie, c'est vraiment pour des personnes qui ont compris leur style, qui savent à peu près où elles veulent aller niveau style et après qui vont en friperie. Et aussi la friperie, c'est pas un endroit, à mon avis, c'est pas un endroit où il faut y aller lorsque tu débutes. Ça va te perdre et tu vas suivre la tendance. Alors qu'en friperie, il n'y a pas des pièces tendance. C'est juste le coin qui est tendance. Sinon, toutes les pièces que tu vas trouver, il n'y a pas de tendance à proprement parler. Et ceux qui vont en fripe, ils n'ont pas de style. Ils n'ont pas de style dans le sens où ils ne se limitent pas à un style, ils aiment les pièces. Et ce côté aimer la pièce, ça je l'ai récemment eu chez un de mes influenceurs mode préférés, Salif Bird, sur TikTok et YouTube. Il fait du contenu par rapport à la mode. Et c'est une de mes inspirations majeures par rapport à mon style. Ce qui m'a permis de comprendre que quelqu'un de stylé, c'est pas quelqu'un qui a du style. Si, il a du style, mais son style se base sur le fait qu'il n'ait pas de style. Casse-toi d'ici. Vas-y. Le style qu'il a, c'est qu'il a l'œil pour trouver les pièces qui lui plaisent. Et cette notion de coup de cœur pour la pièce, ça, il faut toujours garder ça en tête, puisque ce qui va faire la singularité et te donner plus d'inspiration. Le fait de porter tout le temps la pièce que tu aimes, ça va te donner aussi l'inspiration de créer d'autres choses pour éviter que ce soit boring. Excusez pour l'accent s'il y a des anglophones. Je veux améliorer aussi mon anglais, la prononciation, puisque ça date. Et en licence, on n'a pas le droit. Donc s'il y en a qui sont chauds en anglais, n'hésitez pas, venez, on s'entraîne. Bref, petite parenthèse. Donc je disais qu'au niveau de la fripe, c'est vraiment ce côté d'aimer la pièce qui va faire la différence. Puisque maintenant tout le monde s'habille en fripe, déjà c'est moins cher, c'est devenu tendance. Donc il faut vraiment aimer la paire pour sortir du lot et y aller pour rentabiliser aussi. Parce que c'est moins cher, tu peux prendre plus de pièces. Et comme c'est tendance, les gens ne vont pas trouver l'objet tendance qu'ils veulent. Et c'est là que nous qui avons à peu près ce goût pour des pièces uniques ou pour la mode de la pièce, pas du style, on va trouver notre bonheur. Et après avoir été en fripe pour arriver à changer de level, il faudra t'attendre à ce qu'on te critique. Parce que lorsque tu arrives à un certain niveau de drip, de flow, et les gens vont te critiquer parce que tu auras tendance, et c'est sûr, ça fait partie du processus, tu vas changer d'esthétique, tu vas tester des nouvelles formes, des nouvelles coupes, des nouvelles matières, et c'est là que les critiques vont venir, vont s'ajouter dans ton processus. Mais sache que la critique, en soi, c'est bien dans le sens où quelqu'un de supérieur à toi niveau style ne va pas te critiquer. Même si quelqu'un de supérieur à toi niveau style te critique, ça sera la critique constructive. Puisqu'il va te dire, par exemple, au niveau des pièces de l'assemblage, soit tu as mis un haut trop baggy qui tue le pantalon, ou tu as mis un baggy trop baggy qui tue la paire. Donc c'est au niveau des tailles, des proportions, qui peut-être il va te donner des conseils. Alors que les gens qui n'ont pas de style en griffe, qui n'ont pas de flow, ils vont te critiquer pour te rabaisser, pour te remettre dans la norme. Et c'est ce genre de personnes-là, les haters, fuck les haters, je répète, faut pas les écouter. Si tu veux vraiment te lancer dans tout ce qui est glow up et tout, écoute-toi, teste des nouvelles ça, et n'hésite pas aussi à t'inspirer de tout ce que tu vois. Par exemple, je prends mon cas, chaque semaine j'essaie d'aller en friperie, dans des magasins de chaussures, et à Emmaüs 2 ou 3 fois par semaine, histoire de me ressourcer, de voir de nouvelles pièces, d'avoir de nouvelles esthétiques en tête. Et après, si j'ai les sous, puisque je suis étudiant en droit, plus précisément sur Toulouse. Donc, Toulouse c'est moins cher niveau fripe. Quand j'étais à Paris, c'était beaucoup plus cher. Bref. Déjà, on a l'avantage que ce soit moins cher par rapport à d'autres villes.
Donc on peut trouver beaucoup de pépites. Et le problème ici, c'est que, l'avantage pour nous qui aimons la SAP et qui avons un certain niveau, on y va et on trouve des pépites. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de pépites que tu as l'impression que les gens ils n'ont pas ce truc. Et ça peut être tellement boring de voir que les gens ils ont le même style, même flow. Et moi, ça m'épuise, ça m'épuise. Donc, faites pas ça pour moi. Mais si vous voulez glow up, faites le glow up. Et dites-vous qu'il y a des gens parmi vous qui s'inspirent aussi de vous. Dans votre manière de vous habiller, dans votre manière de poser, votre vibe. Il y a des gens qui s'inspirent de vous. Vous êtes aussi des sources d'inspiration pour des gens. Et moi, j'aime beaucoup regarder les gens, les outfits des gens pour m'inspirer. Ça me permet de tester d'autres esthétiques, d'autres vibes. Inspirez-vous des gens à la rue, c'est très important. Et même des objets. Par exemple, par rapport aux couleurs que vous allez mettre sur vos outfits, n'hésitez pas à vous inspirer des couleurs qui sont sur certains objets. Par exemple, là, j'ai mon beurre de cacahuète qui est juste en face, derrière la caméra. Et c'est du marron rouge. Ouais, marron rouge. Donc, marron rouge, puisque ça va bien visuellement, tu peux tester l'ensemble, tester la couleur sur un de tes outfits et bam, ça passe. Pour finir, un autre conseil pratique, télécharger des applications comme Pinterest, TikTok, Instagram. N'hésitez pas à aller regarder puisque vous aurez des modèles, beaucoup de personnes qui ont beaucoup de vibes différentes. Chaque vibe est différente et vous pouvez vous inspirer de toutes les vibes pour trouver votre style ou avoir un style qui n'a pas encore une vibe qui n'est pas encore répertoriée. Vous voyez, soit vous êtes créatif jusqu'au bout, soit vous inspirez de tout ça pour créer votre truc. Parce que tous ceux qui ont du flow, on a tous commencé comme ça. On s'est inspiré, après, on a arrêté de s'inspirer, on a compris que c'est ce truc, cette esthétique qui nous plaît, on a continué dedans et maintenant, on teste d'autres vibes. Et n'oubliez pas, le vêtement, ça ne vous résume pas. Ce qui fait votre flow, c'est votre vibe. La vibe et le flow, c'est différent. Mais ça, je vais en parler dans une autre vidéo, un autre podcast. Et voilà. Et n'oubliez pas aussi que si vous voulez faire changer les choses, c'est à vous changer les choses au niveau mode, au niveau global. C'est la minorité qui influence la majorité. Ils vont vous critiquer, c'est pas grave. Lorsqu'ils vont voir que vous êtes tellement chaud, toutes les critiques, tous ceux qui vous ont critiqué, ils vont vous suivre. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez inspirer des gens. Désolé mes gars, la caméra elle a bugué. Comme je disais, c'est la minorité qui influence la majorité. Soyez des artistes. Le mot d'ordre, comme d'hab, stop stopping yourself. Si vous voulez faire un truc, faites-le. Soyez la pierre angulaire de votre entourage. Sur ce, bonne soirée. Mot d'ordre. Voilà, stop stopping yourself. Et si vous avez des plugs aussi pour des bonnes caméras, n'hésitez pas à me dire et à passer en DM. Regardez, le prix sans friperie. Bref, mes gars, bonne soirée. Ciao les gars.